Une nouvelle Aston Martin, c'est un événement. DB11, elle succède à la DB9, qui était une statue, une auto merveilleuse, mais aujourd'hui, avec les puissances qui débordent, qui explosent, la DB9 commençait à dater, elle commençait à se tortiller un petit peu. Donc le but de la DB11, c'est pas tellement de changer la ligne, elle est classe. Voilà, ça c'est le but d'Aston Martin. Performance, mais beaucoup de classe. Donc on entend là, elle démarre quasi furtivement en mode GT, parce qu'après on peut évidemment la rendre plus féroce avec un mode sport et un mode sport plus. Aston Martin se porte bien, donc tant mieux, bravo. On sait que Daimler-Benz, Mercedes a pris des parts chez Aston, mais c'est succinct et c'est un soutien. Par exemple, ici, il n'y a rien de Mercedes à part la tablette numérique, enfin à part l'affichage, à part l'électronique, à part l'électricité. C'est bien, ça ne se voit pas trop, ça ne touche en rien le caractère et l'exclusivité d'Aston Martin. Et Mercedes, il y a pire comme fournisseur. Hein. Et alors, cette DB11 qui est une œuvre, on la sent beaucoup plus rigide, on sent que la structure en aluminium, elle est un petit peu moins lourde, ça reste une voiture lourde, mais elle est beaucoup plus rigide, on le sent tout de suite. Le V12 là, c'est un nouveau V12, mais c'est un Aston Martin. Il est biturbo en plus. Donc deuxième interrogation, est-ce qu'il chante ? Si on accélère, là il n'y a pas de problème, on en a bien 12, on les entend, ils chantent, malgré les turbos. Donc ils ont beaucoup travaillé le bruit, ça se fait aussi chez d'autres qui arrivent à recréer du son. Alors on va passer en sport, déjà ça ouvre les clapets d'échappement, ça rend l'accélérateur un peu plus sensible, et puis on va pas perdre de temps, on va se mettre directement en sport plus, et là on sent que la boîte de vitesse est trop lente. Là c'est tout de suite plus féroce, c'est beaucoup plus réactif, et là on est dans une voiture de sport. Jusqu'ici on était dans une GT, elle rétrograde bien vite. On sent que l'autobloquant a été lui-même sollicité, il est plus énervé aussi, il est plus dynamique, donc le comportement change. Alors en revanche, ce que j'ai laissé là pour le moment, c'est la suspension en confort. On va mettre un petit peu de sport, un peu de sport plus, pour rester cohérent, pour rester homogène. Ça, il n'y a pas de problème, tout est là, les 600 chevaux sont là, et le train arrière qui va avec, le train avant il va bien dedans, il n'y a pas de problème. La direction est électrique, c'est une nouveauté aussi chez Aston Martin, mais on oublie vite, on n'y pense pas qu'elle est électrique, on pense surtout à regarder devant parce que ça arrive vite. Bien, ça valait d'être fait. On aurait eu le temps de rater ça, non, magnifique. Et là, on calme le jeu et on est de nouveau dans une Aston Martin. Quelque chose de très confortable, très classe, très facile. Voilà, c'est respecté, c'est une Aston Martin, extérieurement, intérieurement. Ça fait du bien.